vous avez pu entrer en Chine pendant quelques jours. Alors, cette fois, vous êtes en contact vraiment avec les Chinois qui habitent dans des régions assez loin du centre. Donc, quelle est votre première impression cette fois des Chinois que vous avez pu rencontrer? Écoutez, j'ai fait la première étape. J'ai fait la première étape, j'ai descendu dans la route de la soie, il a tout en travaux. Magnifique, magnifique. De col de Turga, en descendant. C'était en descendant tout doucement, en venant vers la cascade. Et là, il y a de la poussière, les camions, il y a des travaux pharaoniques. Mais le paysage, magnifique, magnifique, à couper le souffle. J'ai filmé, je suis tellement heureux. Et après, il a plu. Je sentais ni plus, plus de fatigue, plus rien, tellement que j'étais heureux. Rentrer en Chine. Et après, j'arrive dans un petit village, je ne me rappelle plus. Et là, la nuit commence à tomber et je trouve deux personnes. Je leur dis, vous connaissez un hôtel? Ils m'ont dit, oui, oui, viens avec nous. Les gens marchaient avec moi pendant allez, un demi-kilomètre. On arrivait, ils m'emmènent dans un hôtel, ils m'ont dit, voilà un hôtel. Je rentre dans l'hôtel, il était plein. Oh, j'ai dit, c'est pas possible, je suis fatigué. Il m'a dit, non, désolé, c'est plein. Je sors, je trouve un jeune homme en survêtement noir, chinois. Et je lui dis, tu connais pas un hôtel parce que je suis embêté. Il m'a dit, viens avec moi. Il m'amène. Il m'a dit, il y a un hôtel qui est un peu cher. Je dis, c'est pas grave, il faut que je dors. Il m'amène dans cet hôtel magnifique, mais plus de place. Le jeune homme, il me dit, viens, on va aller dans notre hôtel. Il va avec moi dans notre hôtel. Monsieur, il a perdu son temps alors qu'il s'entraînait. On va dans le troisième hôtel. Le monsieur me dit, il n'y a pas de place. Je lui dis, c'est pas possible, je suis fatigué, c'est le troisième hôtel qui est plein, il m'a dit, bouge pas. Et, et il m'a dit, on va trouver une solution. Il connaissait deux amis policiers, qui sont ses amis à lui. Il a dit, voilà, je connaissais, il y a un Marocain qui est là, il cherche. Il a dit, bouge pas, on arrive. Ils sont arrivés, ils m'ont félicité, bravo, qu'est-ce que tu as fait? Et tout ça, ils m'ont dit, on trouve une solution. Ils ont téléphoné, ils ont trouvé un hôtel, ils ont marché avec moi 1 kilomètre, et on était dans un hôtel, voilà, très sympa, c'est avec les routiers qui vont là-bas. Et là, les femmes, elles étaient gentilles. Les réceptionnistes, ils ont fait des photos avec moi, ils m'ont parlé de l'aventure. Il y avait un petit jeune de 22 ans avec le traducteur, parce que j'ai un traducteur, je vais vous montrer. Voilà. J'ai un traducteur que je parle chinois, parle comme ça, et on trouve une place, et j'ai bien mangé, une petite chambre sympa, j'ai pris ma douce, et au petit soin, jusqu'au lendemain matin. Et vous voyez, dès la première étape, j'ai trouvé des gens qui étaient. Je croyais que j'étais au Maroc. Parce que nous, le Marocain, c'est comme ça. Le peuple chinois, c'est très généreux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, je l'écris. Hein. Et je l'écris, regardez sur mon site, karimposta.com. J'ai écrit, je ne dis pas de bêtises. J'ai fait des photos avec les gens. J'ai fait des photos avec les gens qui m'ont aidé pour montrer, voilà les gens qui m'ont aidé, voilà comment ça se passait. C'est incroyable. Aujourd'hui, par exemple, je levais mon vélo à l'hôtel, les gens m'ont donné un seau d'eau, ils m'ont donné tout. Ils étaient au petit soin, ils sont prêts à m'aider. Et ça, c'est franchement, je suis, moi, je peux vous dire, je suis content d'être là.